Session DND numéro 2 enclenchée. Tu, tu te réveilles, tu te réveilles sur ton bureau. Euh, T'as dû dormir sur ton bureau avec les papiers. Tu sais pas trop quelle heure il est, mais tu sais que t'as eu une longue période de sommeil. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Bon. J'ai encore, j'ai encore dormi, j'ai encore pas dormi de la nuit et dormi toute la matinée. Génial. Bon. Déjà, je me lève et je Mhm. vais aller voir quelle heure il est. Euh, décris-moi ton bureau. Est-ce que tu es en sous-sol? Est-ce que tu es à l'étage? Est-ce qu'il y a Le du monde? bureau se situe à l'étage, justement. Le bureau a un accès direct au niveau du balcon qui surplombe toute la salle principale, ce qui lui Mhm. permet d'accéder rapidement s'il y a des problèmes ou s'il doit demander quelqu'un. Alors, évidemment, t'es incapable de lire l'heure exacte au soleil. Mais là, comme ça, tu dirais qu'il est peut-être dans les eaux de, allez, peut-être fin de matinée, voire même midi. Oh, bon. Qu'est-ce que tu fais? Ah, midi, putain, j'ai encore de. Ah, faut vraiment que j'arrête de prendre, de faire des nuits complètes à bosser. Moi, ça me réussit pas. Je remets juste vite fait le bureau en ordre, du coup, Mhm. histoire que ce soit assez propre, que ce soit plus un bordel comme ça l'était à mon réveil. Ouais, Et ensuite, je vais partir manger un bout parce qu'il est midi, je viens tout juste de me réveiller. ok. Toi, c'est quelque chose que tu sais, de toute façon, tu peux très bien descendre. Tu peux très bien descendre comme en dessous, qui, je le rappelle, est une taverne. Et ça semble être bah, assez sympa. Tu sens qu'il y a un peu de bruit, un peu de monde. C'est ce que Zediel va faire. On va aller se joindre un peu à la masse. Et il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Il y a du monde à hauteur de la taverne dans laquelle tu es. Mais il y a du monde. Euh, Ça chante, ça danse, ça joue aux cartes. Euh, c'est plutôt de bonne humeur. Tu entends les gens comment te remarquer et te saluer évidemment. Et Ezekiel, bonjour Ezekiel, salut patron. Il y a pas mal de monde. Je les salue en retour, même si bon, ça se voit que je suis encore quelque peu dans les brumes du réveil. Ouais, Avant d'aller tranquillement commander de quoi manger, de quoi boire, et de me poser à une table. très bien. Euh, on te prépare le repas, ce que tu aimes manger comme d'habitude avec avec ton alcool préféré. Enfin bref, quelque chose enfin quelque chose d'assez habituel, d'assez commun. Euh, Tu manges plutôt bien et tu remarques dans l'assemblée, dans le monde qu'il peut y avoir, tu remarques le gamin que tu avais apporté, enfin que tu avais trouvé comment la dernière fois, avec qui tu avais parlé, le petit Tiflin de mémoire. Il me semble que c'était un Tiflin, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu fais? Semble aussi. Oui, c'était un tiflin. Qu'est-ce que tu fais? Euh...
Pour le moment, rien. Je reste tranquillement à prendre mon repas, à regarder un peu tout ce qui se passe. Écouter aussi tout ce qui se dit aux alentours si jamais il n'y a pas des informations qui pourraient traîner au cas où. Et une fois ceci fait, je vais aller justement rejoindre le Tiflin en question. Il est, il est à table avec, avec quatre adultes, des gaillards. La plupart ont une pinte à la main. Ça rigolera, ça rigole fort. Ça rigole fort. Le petit se fait tout petit. Se fait tout petit. Qu'est-ce que tu fais? Je salue tout le monde, je me pose à leur table. Ah tiens! Bonjour patron. Comment ça va aujourd'hui? Je viens tout juste de me réveiller, donc bon. Encore un peu dans les brumes du sommeil, mais ça va, ça va. On a des nouvelles informations, des trucs croustillants récemment. Euh... Eh bien, il paraît que Aurel, Aurel aurait été tué dans la matinée. Toi, Aurel, ça te parle? Ce serait potentiellement le Tiflin dont tu avais chargé d'attaquer d'attaquer le groupe d'aventuriers euh, qui est Donc, arrivé du coup, qui est arrivé récemment à Neverwinter. en entendant cela, il y a un sourire carnassier qui étire les lèvres des Édiel avant qu'il prononce bien. Bien. Parfait, ça. Mais il paraît qu'ils auraient été plus gros que le ventre. Ils auraient voulu tenter une embuscade avec avec cinq autres de ces gars, mais ils seraient tous morts. On a retrouvé les corps complètement fouillés. Ils avaient plus rien sur eux. Hmm, très intéressant, ça. Ouais, c'est parfait. C'est juste parfait. Il se calme un peu quand même, parce que bon, Ouais, un gars qui a un sourire carnassier comme ça, oui, voilà. Même si on sent qu'il est satisfait. d'accord. Comme un plan qui s'est bien exécuté. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Fais ou dis autre chose? Non, pour le moment non. Ok. Tu remarques que... fais-moi un petit jet de perspicacité. Intuition. Sagesse. Hop, hop. Ça démarre bien. Vas-y. Échec critique. Ah la vache. Tant pis. Ça Dis- démarre très bien. C'est le début, hein. Tant Ouais, pis. faut chauffer les dés. Faut chauffer les dés. C'est ça. Euh, Et puis tu remarques que du coup ça se remet à parler, ça se remet à parler de ce qu'il racontait. Euh, Tu sens qu'en fait les quatre gars font un peu les bonhommes, font un peu les bonhommes devant le garçon en mode on va lui apprendre la vie à ce gamin. Mais c'est surtout très vantard et voilà. Hmm. Et regarde ça, quand même. Secouer son visage, prononcer. Putain, c'était quoi son nom gamin déjà? Tu lui avais pas demandé, mais je peux te le donner. Il s'appelle Arianir. Arianir, quand tu auras du temps, tu viendras me rejoindre à mon bureau, j'ai quelque chose pour toi. Il te regarde et il secoue la tête, pour acquiescer. Il dit pas Et, grand chose. et sur ce, il se lève et du
coup, il va repartir à son bureau pour régler les derniers papiers qu'il a dû s'endormir dessus. Salut patron, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, les gars. Bonne journée. Tu remontes, tu remontes dans ton bureau. Euh, et tu vois tes papiers, du coup. Franchement, c'est vraiment pas très intéressant. À la limite, tu vois une demande qui pourrait potentiellement te titiller un peu. C'est une demande de subvention de la milice de Neverwinter. Demande de Euh, subvention de la milice. de la milice de Neverwinter. Intéressant ça. Euh, Ils te disent que, euh, en gros, il est plus ou moins écrit qu'ils ont remarqué la présence de créatures élémentaires dans la ville et que c'est de plus en plus récurrent et qu'ils auraient besoin de subventions, de subventions pour s'outiller et s'équiper face à ces créatures. Et ils font ça sur tout un blabla en mode comment c'est aussi pour la protection du quartier, la sécurité des habitants, machin. Une milice. La sécurité des habitants. Voilà. Une milice, la sécurité des habitants. Sur ça, il peut juste que rire en entendant cela. Enfin, en lisant cela. Puis après, il fait des créatures élémentaires. C'est pas avec des outils classiques que ça va s'attaquer à ça, malheureusement. Euh... Il va voir ce qu'il peut faire, s'il peut leur débloquer des fonds. C'est pas sa priorité, parce que il va voir même s'il peut pas mettre justement ce groupe d'aventuriers sur cette piste-là, de la milice des créatures élémentaires, et pourquoi pas prendre part lui aussi à ça, parce que ça fait un moment qu'il s'est pas battu, qu'il a pas affronté quelqu'un ou quelque chose, et que bah ça reste un héros, ça reste un gars qui a fait ses preuves au combat. Ouais. Du coup bah l'adrénaline, voilà. Ok. Donc c'est pas sa priorité, il va voir s'il peut pas même diriger justement la milice au lieu de demander des fonds, poster une annonce, voir s'il n'y a pas déjà eu des annonces par rapport à ça. Ok, d'accord. Ok. Euh, Et putain, pendant que tu travailles sur ce dossier, ça toque à la porte. Entrez. Ça rentre et tu vois. Hop, excuse-moi, comment je l'ai appelé? Oui. Euh, Tu vois Lockhart entrer. Second. Bonjour patron. Salut Lockhart. Ton garde du corps, enfin ton second. Oui, second. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je viens, je viens aux nouvelles concernant l'enlèvement du Tiflin. Ah. Ah, et donc, qu'est-ce que ça a donné? Euh, Si j'ai bien compris, ils ont drogué la troupe hier soir et ils ont été tellement assommés que ils ont même pas vu la disparition de leur pote arriver. Et Parfait.
et comme c'était à la taverne du lion rougeoyant, et ben, et comme c'était à la taverne du lion rougeoyant, ils ont pas à te poser de questions, c'est des copains à nous. C'est parfait ça. Mais c'est parfait. Euh, Au cas où l'un des leurs leur viendrait à avoir à l'idée d'interroger le barman, pensez à lui glisser une petite bourse de pièces d'or Ça afin marche, qu'il se patron. taise Ça marche. ou qu'il les renvoie sur une piste nulle. Ça marche, Sinon, patron. On fera ça. sinon, mis à part ça, Euh, j'étais parti faire mon rapport. J'étais parti juste après mon rapport avec vous. Allez rencontrer ce type-là, hein, voir ce qu'on peut en faire. hmm, Il peut rester là quelques jours, ou, on je peut vois, je vois. directement l'emmener voir sa femme. On va rester là quelques jours. Il va rester là quelques jours. Essayer de lui soutirer un maximum d'informations sur justement pourquoi il est pourchassé par le culte de Baal, quelles sont ses capacités, est-ce qu'il a des capacités spécifiques liées au culte, ce genre d'informations. Ça marche, patron. Tout ce qui pourrait avoir un rapport avec le culte. Ça marche, Puis, patron. une fois que ce sera fait, si tu as le temps de passer à la milice et de glisser discrètement des informations concernant cette troupe qui pourraient les aider. Alors, aparté. Du coup, sache que Terris, c'est le personnage de Firel. On pourrait pas inviter Firel à nos sessions. Donc, du coup, c'est pas toi qui pourrais forcément, qui pourra l'interroger. C'est pour ça qu'il laisse aux autres. Ok, voilà. Fin de l'aparté. On occupe tout de suite, patron. Ah, merci, merci. Donc, Et ça c'est fait. il s'en va. Police, Il s'en va. ok. Et alors que la porte était censée se refermer, tu vois qu'elle se referme pas. Il y a une petite main qui prend la porte et qui toque. Ah, entre, Rianir, entre. Bonjour, monsieur. Vous vouliez me Euh, voir? alors, Rianir, t'as pu prendre en filature cette troupe qui vient d'arriver ou pas encore? Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Je t'entends pas très bien. Je viens de me rapprocher. Merci. Regardez juste 2 secondes. Du coup, Arianir, t'as pu prendre en filature la troupe comme je t'avais demandé? Oui, monsieur. Ils m'ont pas repéré. En mieux. Est-ce que tu peux me décrire ce qui s'est passé entre le moment où ils sont arrivés, s'il y a eu quelque chose d'important qui se soit passé et maintenant? Euh, eh bien, ils ont fait la fête. Ils ont fait beaucoup la fête hier. Ils sont restés à la taverne du Lion Rougeoyant. Et ils ont vraiment fait la fête. Euh, il y a le grand monsieur en armure. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un paladin. Il a combattu toute la soirée dans l'arène clandestine en dessous. Et, euh, et sinon, la madame Elf, elle a dormi avec les chevaux. Ok, je comprends. À parté, je comprends pourquoi tu m'as dit que c'était comique. Ah oui, c'est trop drôle. Mais attends, parce que c'est pas fini. Déjà, le paladin qui se bat comme un vulgaire barbare, c'est bis. C'est bis. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réponds? Très intéressant tout ça. Un paladin qui se bat dans une arène clandestine. Est-ce qu'il n'y a que moi qui vois l'ironie? Euh, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Je comprends pas pourquoi un paladin se met à taper les gens à main nue.
il est pas censé protéger les gens comme nous? Ça dépend du serment qu'il fait. Et après, moi, ça, c'est pas trop ça qui me dérange. Surtout le fait qu'il se batte dans une arène clandestine. Un Euh, paladin dans une arène clandestine. Aparté, tu sais qu'il a fait un serment des anciens. Je te le rappelle. C'est pas le serment qui permet de taper sur tout ce qui bouge. Non, pas du tout. Donc, C'est un serment de protection de la nature et de la vie. voilà. Donc, l'ironie Euh, est présente. je te rappelle également que Lockhart a dit qu'ils avaient été drogués dans la soirée. Ouais, bah ça doit être à cause de ça doit être à cause de la drogue. Voilà, fin d'aparté. Bref. Intéressant. Est-ce que t'as pu voir les combats ou un combat entre la troupe en question et les malfrats qui les avaient agressés? Oui, je les ai vus. Il y a un monsieur, je ne sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu. Il les a accompagnés. Et il y avait aussi une jolie dame avec un violon qui était avec elle. Mais elle avait trop peur, elle n'a pas combattu. Donc la dame avec le violon, c'était la barde de la dernière session. Très certainement. Hmm. Dis-moi, est-ce que tu as pu voir, est-ce qu'il semblait pensif après le combat? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé après le combat? Euh, il y a le grand monsieur en pierre. Il a essayé de faire, de, il a essayé de rassurer la madame avec le violon. Et sinon, ils ont fouillé Ouais. les comment, les corps, mais ils ont pris plein de choses, mais je crois qu'ils se sont pas posé beaucoup de questions. Bon, tout ça est bien pour mes affaires. Eh bien. Eh bien, merci en tout cas. Merci, merci. Et sur ces mots, il lui donne une petite bourse de pièces d'or. Parce que les informations valaient quand même le coup. Tiens, pour te récompenser pour toi, ta mère et tes amis. Il les récupère, il fait. En fait, tu vois vraiment là sur le coup, c'est un vrai trésor. Combien tu lui as donné? Une petite dizaine de pièces d'or. C'est un vrai trésor que tu lui as donné. Tu sais, enfin, toi, tu as conscience aussi de la valeur de l'argent, Hmm. surtout pour ce genre de personnes. Tu sais que c'est au moins 4 jours de bouffe. Voilà, c'est pour ça. Ça le tient tranquille. J'ai Et au moins 4 jours avant qu'il revienne avec d'autres informations, s'il n'a pas d'autres informations entre temps. euh, Je dis, big brain. il repart, il te remercie chaleureusement. Il repart et il ferme la porte. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, les papiers sont finis. Lockhart a eu ses ordres, le gosse a eu ses ordres. Eh ben, s'il n'y a rien d'autre qui est pressant, il va sortir, il va aller se balader un petit peu. Tu, Pas besoin de maintenance sur son équipement pour le moment. tu descends et tu descends et tu aperçois. euh, Excuse-moi, je fais deux choses en même temps, c'est compliqué. Euh, Tu descends et tu aperçois. euh, on va l'appeler Oroden. Tu aperçois Oroden. Oroden, tu sais parfaitement qui c'est ton informateur changement. Actuellement, il est sous les traits. euh, il est sous les traits euh, d'un demi-elfe, mais tu le reconnais parfaitement puisque tu lui avais expressément demandé de porter comment un collier sur lui pour le repérer. Roden, tu sais que c'est quelqu'un d'assez fourbe, d'assez malin et qui adore
euh, se transformer. Mais il a un ordre express, il a un ordre extrêmement précis. Il doit porter ce collier quand quand il est dans ton quartier. Roden et Ubar, mais il semble chercher quelque chose du regard. Et Ezadiel va alors se poser à côté de lui, sans le regarder toujours, avant de prononcer. Tiens, salut Oro. Alors, quel bon vent t'amène? Ah, patron, ça fait un petit bout de temps. Ouais, ouais. J'ai justement quelque chose pour vous. Je suis sûr que ça pourrait vous plaire. Vas-y, dis. Qu'est-ce que tu dis? Bah vas-y, dis-moi tout. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle enveloppe? Quand il te présente son corps, tu vois que c'est un demi-elfe, plutôt beau garçon. Il y a un petit côté androgyne dans son visage. Il a les cheveux brossés en avant, ça fait une sorte de frange. Il y a du enfin, il y a un, et c'est du, les cheveux sont très décolorés brun blond, tu vois. Une peau un peu basanée, pas très commun ici. Et il semble plus grand que sa forme normale. Qu'est-ce que j'en pense? Que t'aimes te démarquer, eh ben, c'est pas quelque chose qu'on voit par ici, ce tempo. Je suis parti loin pour vous. Je reviens justement, j'ai un petit cadeau. Il descend de sa chaise. Et il dit, venez, on a un petit bout de chemin à faire, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Intrigué, du coup, Ezediel se lève et va le suivre. Euh, il descend, vous sortez de la taverne, de là où vous êtes, et vous entrez dans la ville. Le bar est un petit peu sombre, et donc en fait, il y a vraiment les rayons du soleil qui t'éclatent la gueule. Qui t'éclate un peu la gueule. Genre, waouh, tu vois, la lumière fait trop de bruit, tu vois, même délire. Et il sort et puis il s'arrête un petit peu, tu vois. Il met les mains sur ses hanches et puis, ah, j'adore cet air pur. Allez, venez. Et puis il fait un signe de la main. Il est juste à côté de toi, mais il te fait un signe de la main pour venir et fait, ça va être sympa, vous allez voir. Alors, c'est quoi vos projets en ce moment, pendant que vous avancez? Ah bah, en ce moment, il y a une nouvelle troupe qui vient d'arriver dans la ville. Donc, Tiens. le classique. Le classique. Et vous comptez faire quoi? Euh, Tout dépendra d'à quel point ils sont utiles. Même si je pense les rejoindre de temps à autre. Parce que bah, Ah. ça fait un moment que j'ai pas eu d'aventure. Et ça me manque un petit peu quand même. Puis comme c'est assez calme au niveau de l'entreprise, comme c'est assez calme au niveau de la ville maintenant, les deux autres n'ont pas fait ne se sont pas encore réveillés, il semblerait, par rapport à cette nouvelle troupe. Même si ça ne saurait tarder. Toujours aussi fourbe le patron. Vous allez voir, je suis sûr que vous amusez. Et surtout avec le petit cadeau que je viens de vous faire. Vous traversez la ville et vraiment vous faites un petit bout de chemin ensemble. Euh, Tu dois peut-être marcher peut-être une bonne demi-heure. Et vous arrivez dans les... c'est pas les beaux quartiers, mais tu sais, c'est des quartiers Ah, un peu artisans. ouais. Un peu artisan où vraiment on peut... Enfin, ça fait très artisan entrepôt, tu vois. Et il t'emmène devant un grand hangar avec des grandes portes en bois. Ouvrez et vous serez émerveillé, je vous l'assure. Bon, bah, T'es du devant la coup, grande porte, qu'est-ce que tu fais? il ouvre la grande porte, du coup, même s'il reste sur ses gardes, parce que bah, on sait jamais, ça peut toujours être un coup de but. Même s'il a confiance en lui, ça reste quelqu'un qui
chef de la pègre. On reste sur ses gardes. Euh, Même s'il a confiance en Oroden, voilà. mhm. Tu entres et tu as hop, pardon. Tu entres et tu as face à toi hop, et tu as face à toi en fait un très grand hangar. La plupart et dans ce hangar en fait t'as pas mal de caisses, de cases qui sont couverts, pas mal de choses. Hop. Et excuse-moi. Hop. Hop. Tu as pas mal de choses. Mais surtout, tu as une immense cage. Enfin, en tout cas, ça ressemble à une cage. Recouvert d'un drap. Donc, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais Qu'est-ce que tu m'as ramené, Oroden? tu entends en fait des pattes lourdes un peu et des griffes qui raclent le bois pendant qu'il marche. Ah, j'ai fait un très très long voyage. J'ai même négocié avec des gens à qui il faut pas trop négocier. Mais cela, je suis sûr, ça va vous plaire. Sans trop le vouloir, il y a quand même un sourire impatient, un sourire excité qui commence à étirer les lèvres des Édiennes. Parce que là, ça promet. Il te devance et laissez-moi vous montrer. Il prend le drap et il dit, je suis parti très loin, je suis parti plus loin que la porte de Baldur, rien que pour vous. Ils en ont fait de chemin, ceux-là, et je vous le dis, ils sont pas très gentils. Mais je pense sincèrement qu'on peut en faire quelque chose. Il prend le drap et il le tire. Et tu vois ce qu'on pourrait littéralement appeler un drake. C'est-à-dire un immense lézard. Euh, il fait peut-être 3 mètres de long. 3 mètres de long et on est sur la hauteur à peu près, la hauteur d'un mouton. Euh, il est grand, il est très grand. Il y en a un qui est de couleur rouge, l'autre qui est de couleur blanche. Fais-moi un test. Fais-moi un test de nature, s'il te plaît. Hop, test de nature. Et nature, j'ai plus de... 21. Tu sais parfaitement ce que c'est, ce sont des cuivres gardiennes. Les cuivres gardiennes, ce sont des créatures artificielles qui ont été créées à partir d'écailles de dragon. Et à partir d'écailles de dragon, via un rituel que la plupart du temps, on demande de faire via le culte du dragon. Ces choses-là, euh, ce sont des créatures extrêmement pas dociles mais fidèles. À partir du moment où tu les nourris, tu es leur maître. Et ça, tu le sais. Oroden. Tu m'avais pas dit que t'avais des rapports avec Tiamat? Vous savez, vous me connaissez, vous commencez à me connaître aussi. Moi, Oh je oui. suis là, je parle aux gens, et puis à ce moment-là, il y a la guivre blanche qui fonce sur la cage au niveau d'Oroden, qui sort la patte pour essayer de l'avoir. Et oh, 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 la méchante bestiole. C'est qu'il a faim, celui-là. Il n'a pas été nourri encore. Euh, Alors, t'as de la bouffe ici? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille en chercher? Oh, quand même, entre nous. Il il prend une caisse et puis tu sens qu'il galère un peu, tu vois. Il la pose, tu vois. Il la renverse d'un coup de pied et elle s'ouvre et tu vois un tas de poissons tomber.
Après vous, patron. Et du coup, bah. Parce que quand même, faut pas déconner, ça reste des guivres et qui veut pas perdre la main. Fais-moi un test de dressage. Alors, avant ça, il va quand même lancer le sort main de mage pour créer justement une main de mage pour attraper les poissons et les donner à la guivre. Ok. Mais il est quand même devant la guivre. La guivre voit que c'est lui qui a créé le sort et tout. Ok. Moi, par contre, je vais faire un test d'intelligence pour la bête. Mais non, parce qu'il faut pas déconner, hein. Ok. Je t'en prie, fais un test de dressage. Dressage. Alors, dressage. 24. La bête s'approche, sent le poisson. Il montre les crocs et grogne un peu. Et il y a même la seconde guivre qui arrive, qui sent, et qui te regarde toi et qui montre les crocs aussi. Et puis, il dévore le poisson. Mais il le dévore. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je l'en redonne, hein. Et pareil, mais vraiment, mais ça le dévore. Tu sens qu'il n'avait que ça, que ça envie de manger. Eh ben, tranquillement, tranquillement, il va leur donner à manger, hein. Comme un. Comme quelqu'un qui donnerait à manger à son animal de compagnie. Et ben voilà, patron. Si vous avez besoin de moi, un de ces quatre. Je suis dans le coin, je pense rester un petit peu. J'ai deux trois affaires à régler. Ah, j'aurais besoin de toi un petit peu parce que Ah, le culte de Baal, est-ce que ça te tente? oula. Tiamat, c'est quelque chose, mais Baal, c'en est une autre. Qu'est-ce qu'il vous faut? On a un Tiflin dans nos prisons actuellement. Un Tiflin qui nous a été demandé par le culte de Baal. Hmm. J'aimerais, avec des capacités d'informateur et de récolte d'informations, que tu me tires les verres du nez de ce Tiflin. J'ai déjà envoyé Lockhart, mais c'est Lockhart quoi. Ah, Grovelu est particulier, hein. Il Si est trop jamais le bourru. marteau ne marche pas, autant utiliser la plume. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis il s'en va. Il sort du hangar. Ah oui. Voilà. Oh boy. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Donc, il continue de nourrir les guivres jusqu'à ce qu'elles aient plus faim. Mhm. Puis, il retire du coup le sort de main de mage et il va s'approcher d'elle. Ouais. Il s'approche. Tu t'approches et les créatures aussi. Et tu sais que les guivres, euh, tu sais que plus ou moins comment ça se passe sur une relation maître-esclave avec une guivre, c'est que c'est très agressif avec son maître, mais qu'il y a même une forme de respect. Donc quand elles vont approcher, elles vont sentir et elles vont grogner, mais en montrant les dents. Tu vois d'ailleurs que la créature, que la rouge en fait, elle va ouvrir la gueule et tu vas commencer à voir de la lumière au fond de ça. Faut que je voie la description du sort. Je reviens vite fait. Hop. Euh,
À ce moment-là, t'as du coup Ezediel qui va utiliser sa capacité de révélation céleste. Tu as ses Mhm. yeux qui deviennent entièrement noirs, deux bassins de ténèbres, et tu as deux ailes squelettiques. Deux ailes squelettiques reliées par des membranes fantomatiques qui jaillissent de son dos. Il faut que les Gives me fassent du coup un jet de sauvegarde charisme qui est. Difficulté. Alors, 8, 11. Difficulté 16. Difficulté 16. La... Les deux, les deux te regardent et elles reculent. Elles reculent tête vers le bas, mais elles te regardent tout en grognant, tout en montrant les dents. Mais elles reculent. Elles sont effrayées jusqu'à la fin du prochain tour. C'est ça ce que tu. Très bien. Oui, c'est ça. C'est. Voilà. Ça reste un animal, du coup, forcément, Voilà. ça reste Et dangereux. ils ont vu que. Il allait pas se laisser faire. Non. Qu'est-ce que tu fais? Donc sur ce, il retire sa transformation avant de se reculer, toujours en les regardant. Il va pas leur tourner le Mhm. dos. Et puis il va les laisser tranquilles, les laisser digérer. Fin de session. Oh putain. Oh putain, pour le combat